Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la chaîne à propos de 50 ou 100 faits, secrets et anecdotes à propos d'une œuvre en particulier qui a su m'émerveiller et m'éblouir en 2021 quand je l'ai découverte, autant au format papier en manga qu'en animé bien évidemment. Une œuvre qui a su s'immiscer dans mon top 10, tout manga et animé confondu, avec autant de force les gars qu'un coup de pied de Mikey. Je veux bien sûr parler de Tokyo Revengers. Dans ces vidéos, j'ai réuni toutes les anecdotes possibles, les faits les plus intéressants pour proposer une sorte de recueil d'informations à propos de Tokyo Revengers en une seule vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude en tout cas avec ce concept là. Si jamais vous avez des anecdotes ou des infos que je n'ai pas citées dans cette vidéo, complétez tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à me dire aussi quel est votre personnage préféré dans ce manga là. Si vous voulez d'autres vidéos sur Tokyo Revengers et pourquoi pas sur d'autres mangas animés que vous pouvez notamment me recommander en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et on est parti les amis pour les 50 ou 100 faits secrets sur Tokyo Revengers. Tokyo Revengers est un manga de Ken Wakui publié depuis 2017 dans le Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha. Avec presque 25 millions d'exemplaires vendus en 2021, Tokyo Revengers est le manga le plus vendu sur une année du Weekly Shonen Magazine et de Kodansha, dépassant même la même année les quasi 10 millions d'exemplaires vendus de Shingeki no Kyojin dans la même offre. Cela montre bien sûr la belle performance, la belle réputation du manga auprès du public japonais et surtout sa belle perf malgré la concurrence. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus d'un manga et d'un animé, il existe même un film en live action sorti au Japon en juillet 2021. Une adaptation vraiment bien reçue de la part des critiques, de la presse, du public et tout ça, qui considère même cette œuvre-là, du moins cette adaptation, comme l'une des meilleures adaptations en film live d'un manga ou d'un animé. Du coup, si vous êtes un minimum intéressé par l'œuvre de Tokyo Revengers, je vous invite à aller le voir au moins par curiosité pour voir un peu la ressemblance avec les personnages et ce qui est raconté. L'auteur Ken Wakui adore en tout cas le style Furio, il en raffole vraiment autour des mangas, des animés, voire des séries et des films. Et pour faire un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, le style Furio parle principalement des histoires de jeunes délinquants et de gangs japonais. Il est d'ailleurs important de noter qu'il était lui-même un délinquant quand il était plus jeune, se faisant souvent virer de cours et même exclure de son école et souvent remarqué par la police avec son groupe de gang. Après s'être fait exclure de l'école, l'auteur a notamment travaillé dans un bar où il a notamment pu faire quelques mauvaises rencontres et aurait fait lui-même d'ailleurs partie d'un gang japonais appelé le Black Emperors, ayant bien sûr pas mal de similitudes avec le Tokyo Manjikai, le gang bien sûr phare du manga. Mais en tout cas une information à prendre avec beaucoup de pincettes car beaucoup de sources, malgré les photos où on peut potentiellement voir l'auteur dessus, viennent affirmer cette rumeur là et d'autres bien sûr vont venir la démentir, tout comme les éditeurs et les proches du manga qui ne disent absolument rien à propos de tout ça. L'auteur justement lui-même dans une interview au Japon a préféré ne pas affirmer ni démentir pour conserver une image intacte par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était avant. Mais quand même pour vous donner quelques informations sur ce fameux gang des Black Emperors qui a quand même beaucoup inspiré l'Ottoman et pas mal de gangs aussi au sein du manga de Tokyo Revengers, il est clair que par rapport au Ottoman il a énormément une inspiration totale entre les vêtements, les symboles, le côté gang de motards et le respect qu'il pouvait imposer aux autres. C'était aussi un gang qui était composé de membres rejetés par leur famille ou la société et il agissait aussi comme une famille recomposée rappelant bien sûr en partie l'Ottoman avec une volonté non pas de nuire aux autres mais plutôt d'aider ceux qui en auraient le plus besoin. De vraies valeurs malheureusement entachées de quelques affaires malsaines que vous connaissez tous en tout cas par rapport aux gangs japonais et ce qui peut se passer dans le monde de la rue qui viennent tout de même contrebalancer l'image nocive des furios et des gangs japonais. Le plus grand souhait de Ken Wakui par rapport à son œuvre de Tokyo Revengers était de montrer aussi le développement et l'importance des sentiments et des relations amicales au sein des gangs trop méprisés par le public car considérés bien sûr comme purement violents et trop orientés par l'argent et la mafia, ce qui est devenu bien sûr pour ce dernier élément une quasi-vérité aujourd'hui. L'idée du saut temporel lui est venue d'ailleurs naturellement pour montrer comment des jeunes partis de rien pouvaient grimper dans l'échelle de la société en s'adjugeant des territoires, gonflant leurs rangs et faisant régner la terreur tout en gagnant le respect des autres membres. Et surtout pour montrer comment un seul choix pouvait amener un futur tout aussi sombre et rendre certaines personnes vicieuses et totalement puissantes. Ou à l'inverse, les rendre pauvres, faibles et détruites. Insinuant aussi que lui-même et certains de ses camarades de l'époque avaient connu soit le premier destin, soit le deuxième, à moins bien sûr de se retirer totalement de cette vie de mafieux et de gang japonais. Son éditeur lui-même à l'époque lui avait demandé une histoire de Furio avec pourquoi pas des personnages adultes et simplement aussi les délinquants d'aujourd'hui, mais l'auteur lui-même avait notamment avoué à l'éditeur qu'il était complètement à la ramasse de ce qui s'appelle aujourd'hui les racailles 2.0 comme il aime bien les appeler, et c'est pour ça qu'il a privilégié une vision de Furio de l'époque qui collait beaucoup plus à la sienne quand il était plus jeune, rendant finalement évident le saut temporel et l'histoire avec des personnages plus jeunes. Car de base avant les modifications qu'ensuite l'auteur a fait avec l'éditeur, l'histoire concernait un personnage ultra jeune qui deviendrait bien sûr rapidement un adulte
adulte, avec une ascension pas forcément linéaire et semée d'embûches, mais il trouvait quand même son texte incohérent et peu impactant. Il pensait qu'avoir un personnage qui devenait rapidement adulte et qui restait adulte pendant les 3/4 du manga n'aurait pas aidé le public à s'identifier au héros et surtout n'aurait pas apporté les véritables valeurs que lui-même comptait mettre dans son manga. L'anniversaire de Takemichi est le 25 juin et son prénom signifie le chemin de la bravoure et son nom un mur de fleurs. Takemichi est dans le top 3 des pires personnages pour faire un bras de fer en vitesse et tout le monde le voit devenir pauvre dans le futur. Il adore les plats de pommes de terre, il est aussi surtout amoureux plus que tout de Hina et déteste les histoires d'horreur et de fantômes. C'est le personnage dont l'auteur se sent le plus proche en lui créant une personnalité qui développe bien sûr de l'empathie chez le lecteur. Et il semblerait que ce personnage soit le reflet de l'auteur lui-même dans sa mentalité et ce qu'il représentait à l'époque au même âge. L'anniversaire de Mikey alias Manjiro Sano est le 20 août et son surnom Mikey signifie qui est comme Dieu et son prénom Manjiro, 10 000 et un ordre. Ses passe-temps préférés sont manger, dormir et faire de la moto. Il souhaite créer une nouvelle ère pour délinquants et il ne va à l'école que pour le repas du déjeuner avant de se barrer. C'est le personnage le plus admiré et le plus craint du manga et ce serait le pire petit ami possible pour les femmes. L'anniversaire de Draken est le 10 mai et son nom Ryuguji signifie le temple ou sanctuaire du dragon et son prénom Ken, la fermeté. Il déteste les parfums qui sentent trop fort, il adore passer du temps avec Emma, la musculation, bricoler des motos et démolir des gangs. D'ailleurs pour l'information, sa moto est une Kawasaki Zephyr 400. L'anniversaire de Baji est le 3 novembre et son prénom Keisuke signifie un joyau et intermédiaire et les kanji de Baji signifient un terrain. La seule personne dont il a peur serait sa propre mère quand elle s'énerve. Son plus grand rêve est d'ouvrir une animalerie et il aurait déjà tenté de recueillir plus de 10 chats errants rien que dans sa chambre. Il adore se battre, la moto et les séries à suspense. L'anniversaire de Shifuyu est le 19 décembre, les kanji du nom d'ailleurs de Shifuyu signifient 1000 et hiver et son prénom Matsuno, un champ ou région sauvage. Il admire Baji plus que tout mais déteste Kazutora, Kisaki et surtout il déteste les superstitions et les prophéties, au point même de faire des insomnies quand il y pense trop. Son rêve est de devenir un pilote d'avion et il adore aussi les animaux comme Baji et il a déjà survécu à une chute de 2 ou 3 étages d'un immeuble. Il a les pires goûts du manga en termes de design de vêtements ou de logo. L'anniversaire de Kisaki est le 20 janvier et les kanji du prénom Teta signifient fer et épée et ceux de Kisaki signifient toxique, rare et fleurir. Il était aussi censé voyager dans le temps avant que l'auteur n'en décide autrement et trouve un scénario encore plus intéressant. Il déteste les idiots mais adore les plantes et manipuler les gens. Il rêve de devenir la plus grande référence du crime au Japon et ce personnage représente tout ce que Ken Wakui détestait dans les gangs au Japon et même dans les histoires de Furio en général. Par rapport à ce qu'il a déjà connu en tant qu'adolescent et tout ça, il déteste les personnes comme lui qui sont des personnes capables de trahison et d'absolument tout par soif de pouvoir. L'anniversaire de Hanma est le 27 octobre et les kanji de son prénom Shuji signifient maîtriser et ceux de Hanma signifient une durée et une moitié. Il déteste tous les êtres humains en général à part lui et adore les sensations fortes. Son passe-temps préféré, casser les dents des gens et les torturer, et il rêve d'avoir un gang avec plus de 100 esclaves à son service. L'anniversaire de Mitsuya est le 12 juin et les kanji de son prénom Takashi signifient noble et prospère et ceux de Mitsuya, 3, étoile et valet. C'est le plus grand fan au monde de Coco Chanel car il adore la mode. D'ailleurs son plus grand rêve est de devenir designer et avoir une marque de luxe. Il a le même tatouage que Draken sur la tête et on les appelle les dragons jumeaux du Toman. L'anniversaire de Kazutora est le 16 septembre et les kanji de Kazutora signifient 1 et tigre et ceux de son nom Anemiya, plume et sanctuaire. Il adore les délinquants, se battre et arracher les ongles de ses victimes. L'anniversaire de Hina est le 21 mai et les kanji de Hinata signifient un lieu ensoleillé et ceux de Tachibana, orange ou mandarine. Ce qu'elle aime le plus au monde, jouer du piano, Takemichi et le cacao. D'ailleurs elle rêve de devenir infirmière pour pouvoir toujours soigner les blessures de Takemichi et rester à ses côtés. C'est le personnage préféré de l'auteur qui était même fier de pouvoir réaliser une héroïne pareille qui était mignonne avec du caractère malgré qu'elle soit entourée de voyous au quotidien. Et aussi par rapport au fait qu'elle changeait énormément de ses anciens personnages féminins de ses différentes œuvres qu'il a pu réaliser avant Tokyo Revengers. L'anniversaire de Naoto est le 12 avril et les kanji de Naoto signifient loyal et droit. Il déteste le karaoké, les délinquants sauf Takemichi et bien sûr sa sœur quand elle s'énerve. Il adore aller à la bibliothèque, lire des romans policiers et la calligraphie. Et bien sûr vous le savez tous, son plus grand rêve est de devenir policier et surtout sauver sa sœur. L'anniversaire de Emma est le 14 novembre, elle est ultra jalouse des filles qui approchent Draken mais aussi de sa moto car elle aimerait qu'il passe plus de temps avec elle que sur sa moto. Son rêve est de se marier avec Draken et faire le tour du monde avec lui et elle adore traîner à Shibuya, faire les magasins et se maquiller. Petite anecdote bonus sur elle, à l'école tout le monde a peur d'elle et personne ne l'approche car c'est la sœur de Mikey. J'aurais pu rajouter des anecdotes sur d'autres personnages que je n'ai pas cités dans la vidéo mais malheureusement il n'y avait pas forcément des choses hyper intéressantes. J'ai pas trouvé énormément de sources aussi pour parler des autres personnages qui n'ont pas été évoqués et je voulais bien sûr aussi ne pas vous spoiler par rapport à la suite du manga et les nouveaux personnages.